À chaque gorgée de vin, les souvenirs bons et mauvais coulaient en Jacques-Louis. Ils surgissaient imprévisibles, de la chaleur dans son cou et dans son ventre. Ils explosaient, tantôt joie, tantôt douleur. Il se rappelait son tour de France de compagnon. Dans son estomac tonnaient les maîtres gueulards, ceux dont il n'avait rien appris. Il sentait la caresse des filles d'auberge et de cette veuve joyeuse rencontrée près de Nîmes, auprès de laquelle il avait failli rester. Sa vie serait paisible aujourd'hui. De l'argent, des enfants peut-être. Mon roman, c'est d'abord un roman de pirate. C'est-à-dire que c'est un roman d'aventure dans lequel il y a des bagarres, dans lequel il y a du rhum, des embruns, dans lequel des gens se battent sur des bateaux, il y a des abordages, il y a tous les passages obligés du roman de pirate, mais que j'ai essayé bien sûr d'accommoder avec des préoccupations contemporaines. Derrière la question des pirates, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on résiste, comment on met en œuvre des utopies, et comment ces personnages qui étaient les pirates, bien sûr, je les mythifie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'époque de la première mondialisation, c'est le moment où des bateaux chargés de marchandises parcourent le monde, des bateaux chargés d'hommes aussi, parce que c'est une époque où on transforme les hommes en marchandises avec l'esclavage. Donc j'ai pris ces données historiques, et j'en ai fait un roman, j'ai essayé de leur donner un souffle littéraire, un souffle romanesque, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces pirates ont pu transformer ce monde qu'on essayait de leur construire en y résistant, comment ils ont pu le transformer en utopie. Dans mon roman, il y a des équipages cosmopolites, des marins venus de toutes les nations, et la lutte des classes de cette époque, elle se passe pas dans les usines, elle se passe pas dans les bureaux, ça n'existe pas à l'époque, elle se passe sur les bateaux. C'est sur les bateaux qu'il y a des cadences infernales, sur les bateaux qu'il y a de l'oppression, et les marins qui résistaient se retrouvaient sur les bateaux de pirates et mettaient en place de véritables contre-sociétés. Alors je me suis servi pour ce roman d'abord de travaux historiques comme ceux de Marcus Rediker sur les pirates, qui décrivent ces sociétés pirates de l'époque, qui décrivent ces utopies illégales. Et puis j'ai aussi en arrière-fond toute une série de références historiques que sont par exemple Manon Lescaut, tous les récits de pirates de cette époque, et qui me permettent d'inventer des personnages qui sont pour certains tirés de la tradition littéraire, mais avec lesquels je m'amuse, auxquels je m'amuse à donner de nouveaux destins. Qu'est-ce qui serait arrivé à Manon Lescaut si, au lieu de se retrouver aux Amériques, poursuivie par le chevalier des Grieux, si elle avait été embarquée sur un équipage de pirates? Qu'est-ce qui serait arrivé à Jacques-Louis Ménétras, compagnon vitrier du XVIIIe siècle, qui a laissé ses mémoires, s'il avait été enrôlé de force sur un bateau? J'imagine un personnage d'esclave, un personnage de prêtre défroqué. Et tous ces personnages, je les mets en œuvre sur le bateau parce que c'est aussi ça un roman de pirate. C'est des destins croisés, c'est des personnages venus de tous les horizons qui se retrouvent sur le pont de ces bateaux. Et que celui qui a soif vienne, c'est une phrase de la Bible qu'on retrouve à peu près sous cette forme, un peu différente. Je l'ai un peu modifiée dans deux endroits, dans l'Apocalypse de Saint Jean et dans l'Évangile de Saint Jean. Je suis pas du tout croyant, je suis pas spécialement religieux ni catholique, mais j'ai voulu utiliser ce sentiment religieux qui était très commun à l'époque et qui était un fervent de révolte, un fervent de révolution, montrer aussi à quel point ce discours religieux pouvait être ambivalent, puisque dans le livre il est utilisé par des personnages qui justifient l'oppression et également par des personnages qui se battent contre l'oppression. Donc il y a une beauté de la langue de la Bible, de la langue religieuse, du lyrisme de cette langue qui m'a semblé intéressant d'un point de vue littéraire, mais j'ai voulu montrer aussi l'ambivalence de ce genre de texte sacré. Grâce au vin, Jacques-Louis repensait souvent aux femmes. Leurs baisers mouillaient son oreille. Il entendait aussi les voix de ses compagnons, les éclats de rire des chambrés, les cris des bagarres mémorables. Cette rencontre, inoubliable près de Bordeaux, avec des salopards de compagnons charpentiers, les bâtons, les cannes, de quoi donner et recevoir. Coumates sur la peau, bruit des os éclatés, les couteaux sortis à la fin, plantés, la mêlée tête contre tête. Plusieurs étaient restés à terre cette fois, les charpentiers en déroute et les hurrahs des vitriers.